la parole. Toute la parole. Il faut prêcher toute la parole. Non à l'ignorance. J'ai trouvé, c'est un bon titre, hein? Non à l'ignorance. Amen. Alléluia. Puis je pars avec le 2, verset 2, 2 Corinthiens 2, chapitre 2, 8. On va commencer à 8. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissant à toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Afin, c'est là qui est important. Pourquoi il fait tout ça? Et moi, je vous demande pardon ce soir, ça va peut-être être un peu, beaucoup d'exhortation. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur moi. Afin de ne pas laisser l'avantage sur l'Église. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen, amen, amen. Alors, je vais le mettre à côté, elle glisse tout le temps, ça. Amen. Et on va aller dans 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Aïe, 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 aïe. Amen, alléluia. On va commencer au 10, 1. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ. Moi, humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse, dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Les forteresses. On va dénoncer l'ennemi. Des fois, oui, on sait des choses, oui, le mensonge, les trompeurs, etc. Mais c'est quoi vraiment une forteresse? Un exemple que j'ai, c'est l'oiseau peut voler au-dessus de ta tête, mais laisse-les pas faire un nid sur ta tête. Amen. Les forteresses dans la Bible désignent souvent des façons de penser, des croyances, des raisonnements ou des habitudes qui s'élèvent contre la vérité de Dieu et qui peuvent maintenir une personne dans l'esclavage spirituel. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'avancent pas. On dirait qu'ils font du surplace, ou bien ils font un pas en avant, deux en arrière. Une forteresse est un domaine où l'ennemi cherche à maintenir une personne dans le mensonge plutôt que dans la vérité de Dieu. Amen. Voici les armes que l'ennemi va utiliser. La peur, l'anxiété, l'angoisse, la dépression, le rejet, le manque d'identité, l'orgueil,
l'amertume et le manque de pardon, les dépendances, l'incrédulité, les pensées impures, la mentalité de victime. Amen, alléluia. Amen. Comment renverser une forteresse? Je vous donne des trucs. Reconnaître le mensonge. Il faut accepter que soit une pensée, une croyance, quelque chose qui s'est mis en place, puis qu'on ne s'en est pas aperçu. Ça vient tout doucement. Tout doucement. Se repentir si nécessaire pour abattre la forteresse. Tu demandes pardon au Seigneur. Remplacer le mensonge par la parole de Dieu. Il ne faut pas laisser un vide, parce que le vide, l'ennemi va l'utiliser. Si toi, tu ne l'utilises pas, l'ennemi va l'utiliser, le vide. Fait que remplis-toi. Amenez chaque pensée captive à Jésus-Christ. Persévérer dans la prière, l'obéissance et la communion avec Dieu. Puis j'ajouterais dans la communion avec tes frères et sœurs, dans l'Église. Amen. J'ai quelques versets. Il ne faut pas oublier. Éphésiens 6, 10, 18. L'armure de Dieu. Case du salut, bouclier de la foi, soulier de zèle, ceinture de vérité, cuirasse de justice, l'épée de l'esprit. Amen. N'es-tu oublié? Hein? Non? C'est pour voir si vous me suivez. Le case du salut. Hey, hey, hey. OK. J'ai une bonne auditoire. Hein? Romains 12, 2. Le renouvellement de l'intelligence. Pas pour rien que Paul parle de ça. Hein? Renouveler, reformater, renouveler, reformater. Oh my, OK, on fait le ménage. Tung, tung, tung. Oups, je pense. Oups, je viens d'avoir une pensée. Oups, est-ce que c'est de Dieu, ça, cette pensée-là? Oups, non, oui, je ne sais pas. Je vais vérifier dans la Bible, concordance, mes frères et sœurs. Hey, c'est une pensée de Dieu, ça? Non. Amen. Si elle l'est, tant mieux. C'est dit il y a un verset qui dit que toute pensée, tout ce qui est vrai, honorable, approbation, soit le sujet de vos pensées. Amen. Fait que si tu as une pensée de commettre le mal, tu n'es pas dedans, là. Amen. Une pensée d'orgueil que tu es plus grand que ton frère, tu n'es pas dedans. Parce que Dieu demande l'humilité. Dieu même, il demande, élève ton frère, élève ta soeur, donne-lui le courage, donne ça. Mais là, si tu as une pensée de dénigrement et de mépris et de... Amen, alléluia. Sur ton frère et ta soeur, demande pardon. Là, l'ennemi est en train de se mettre quelque chose dans ta tête. Puis ça va venir plus grand. Hein? Ça va venir plus grand. Parce que lui, son âme, il va le répéter. Il va te le répéter. Lui, attends, tranquillement, subtilement, il va te le répéter. Il va te le répéter. Répéter. Il est patient. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen, c'est la vérité, la parole de Dieu qui nous affranchit. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La soumission à la parole, la soumission. Dans la parole de Dieu, soumettez-vous les uns les autres. Soumettez-vous à vos frères, aux autorités, etc. Il y a beaucoup de choses. En résumé, une forteresse biblique n'est pas un lieu physique, mais une fortification spirituelle dans les pensées ou le cœur. Elle est renversée par la puissance de Dieu, la vérité de sa parole, l'œuvre du Saint-Esprit et une vie de foi et d'obéissance à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Éternel. Amen.
On va continuer. Voilà, OK. Amen, alléluia. Puis dans les derniers temps, il y a 3 choses que l'ennemi déteste sur un chrétien. Puis qu'il va faire, qu'il va vous cibler. 3 choses importantes qu'il va cibler dans votre vie pour vous affaiblir, vous mettre à terre, mettre un doute, mettre un mensonge. Comme Adam et Ève, hein? On se rappelle? Il y a juste il va arriver, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Est-ce que Dieu dit vraiment ça dans sa parole? Tu sais, il dit, haïr ton frère? Non, 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 non. Il dit de ne pas haïr son frère. Il dit d'aimer son frère. Je donne juste des petits exemples de même. Ça peut être plus subtil que ça. Amen. Dans 1 Corinthiens 13, on parle de l'amour, mais à la fin, 3 choses importantes. La foi, l'espérance et l'amour. C'est 3 choses que l'ennemi va cibler dans ta vie. 3 choses importantes pour lui, pour te faire affaiblir, te faire tomber, te faire mettre dans le doute, dans le « je ne suis pas sûr, je ne suis pas certain ». Il va t'emmener des petites choses là-dessus. Amen. On va aller voir dans la foi, amour. L'ennemi veut détruire ces 3 choses-là dans ta vie. Par des pensées, chuchoter, murmurer, répéter, chuchoter, murmurer, répéter, deviennent forteresses. Mensonges. La foi. On va aller dans Luc. C'est pas là. Là, j'ai dit. Luc 22, 32. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous scribler comme le froment. » C'est Jésus qui dit ça, là. « Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Amen, alléluia. On va aller Luc 18. Vous voyez, c'est ça la vérité. Affermis tes frères. Luc 18, 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Hein? C'est Jésus qui dit ça, là. C'est des alertes. C'est comme, c'est des alertes, hein? Oups, où je suis rendu ma foi, là? C'est quoi ma foi, là? Je crois encore en Dieu, Saint-Esprit, Jésus, OK, Jésus, la croix, j'y crois encore. Parce que, puis la foi, hein, vous savez d'où elle vient, hein? Elle vient de la parole de Dieu. Fait que, lis la parole de Dieu pour ne pas être faible. Lis la parole de Dieu pour être fort. Être fort pour toi, être fort pour tes frères et sœurs, être fort dans la famille, être fort dans l'Église, puis être fort pour ceux du dehors. Il ne faut jamais oublier ceux du dehors, que Dieu a encore à aller chercher. Amen. On va aller dans 2 Timothée. Je vous promène pas mal, là, mais... 2, 18. On va aller à 16. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété.
et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée. Puis ça, ce mot ici, je l'ai entendu. Il y a un pasteur qui disait que la résurrection est déjà arrivée, est déjà faite. Ouh! Et qui renverse la foi de quelques-uns. Les mensonges ennemis. C'est terrible. 1 Timothée. Ce n'est pas des paroles en l'air, là, c'est vrai, ça se passe aujourd'hui. Là. Ça se passe aujourd'hui. 1 Timothée 6,10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. Des fois, je demande au Seigneur, j'aimerais ça avoir plus d'argent, donner plus à l'Église, puis tout ça, puis ouais. Puis là, il me dit, oui, je connais, je comprends ton cœur, je sais. Mais il dit, si tu gères bien ce que je te donne, je vais en t'en donner plus. Commence par ça. Commence par ces petites choses-là. Il faut apprendre à gérer bien ce qu'on a déjà. Puis à bien semer à la bonne place. Un bon investissement dans le royaume de Dieu. Amen. 1 Timothée 4:1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Savez-vous que la sorcellerie a augmenté partout dans le monde entier, hein? Il y en a, là, les francs-maçons, là, sont à l'œuvre. Ils sont à l'œuvre. Puis ils ont de l'argent, puis ils ont de l'influence envers des autorités du monde. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Je veux juste vous avertir, c'est juste des alertes. Attention, attention. Veillez à vos pensées, veillez à vos croyances, veillez à ceux qui veulent vous influencer. Attention aux médias, attention à la télévision, attention à Internet, attention. Passe plus de temps dans la parole. Parce qu'on a vu les habitudes. J'ai toute une étude sur les habitudes. Il faut juste faire un petit tour là-dessus. Prends des bonnes habitudes dans ta vie. Parce qu'il y a des mauvaises habitudes qui peuvent te ruiner. Si tu n'es pas capable pour te défaire d'une mauvaise habitude, commence à prendre des bonnes habitudes. Tu sais, disons qu'il fait noir ici, là. Il fait noir. Puis je rentre. Qu'est-ce que je fais? J'allume la lumière. Fait que, allume la parole de Dieu dans ton cerveau, dans tes pensées. Allume! Fait noir, allume! Prends la parole est une lampe à mes pieds. Elle n'est pas juste une lampe à mes pieds, elle est là aussi. Il faut qu'elle descende dans le cœur, dans mes pensées. Amen, excusez-moi, je le dis avec plein d'amour. Je le dis avec plein d'amour. Sans condamnation et sans jugement. Mais il faut que j'avertisse mes frères et sœurs. Puis ceux du dehors, attention à vous. Vous êtes là sur... Il y a une main invisible de l'ennemi sur votre vie. Vous avez besoin d'être délivré. Vous
Vous avez besoin d'être libéré, puis le seul qui peut le faire, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, qui peut libérer, qui peut vous le délivrer. Vous êtes dans la noirceur, la lumière, c'est Jésus. Tu n'es pas sur le bon chemin, c'est Jésus. Tu vis tout le temps dans la mort. Des pensées négatives, des pensées de l'ancien, tout. Hey, c'est plein, là. Ça se multiplie, ça a l'air, ça, là. Médicaments. Mais oui, c'est beau en attendant, mais viens à la parole de Dieu. Viens voir Jésus. Viens à l'Église. On va te recevoir, pas avec des condamnations, pas avec des jugements, mais avec tout l'amour que Dieu a pour toi, parce qu'il l'a fait à la croix. Il est mort à la croix pour toi. Notre but, nous, c'est d'ouvrir le chemin pour toi. Amen, alléluia. Deuxième chose. Non, il y a encore 1 Timothée 5, 8. Amen. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi. Hey, celle-là, là, quand je l'ai lu, là, j'ai dit, waouh. Ouf. Et il est pire qu'un infidèle. Des paroles sévères. Mais c'est pour notre bien. C'est comme la parole de Dieu, là, c'est comme un bistouri. Hein? Il vient là, puis ça, là, c'est pas bon, je l'enlève. Une opération du cœur. On a eu une opération du cœur. Moi, j'ai eu une opération du cœur quand j'ai accepté Jésus. J'ai un cœur nouveau! Amen! Amen! Toi, dis dehors, je t'invite à avoir un cœur nouveau. Tu vas voir la différence. Oh, tu vas voir la lumière. Ça va briller dans tes yeux. Oh oui. La foi, puis l'amour. L'amour. Apocalypse 2, 4. Il y en a beaucoup, là. J'ai juste pris quelques-uns, là. Il parle à l'Église. Puis une chose qu'il dit. Puis ça, il faut prendre attention à nous là-dessus. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Comment qu'on... Ça, c'est un autre terme que j'ai fait aussi, parce que je mélange un petit peu. Pas mélangé, mais j'en rejoins plusieurs. Comment qu'on fait pour savoir qu'on n'a plus l'amour de Dieu? Que l'amour a affaibli dans nos cœurs? Il y a quelques petites choses, je l'avais écrit, mais je vais aller par cœur. Je ne les dirai pas toutes. Une des choses, c'est que tu utilises moins ta parole de Dieu. Tu es en baisse de lire ta parole de Dieu. Tu as baissé ton temps de prière. Ça, c'est des alertes. C'est des alertes que ton amour descend, faiblit. Tu ne vas plus à l'église. Ton amour a descendu pour Dieu. Parce que ton amour, ce n'est pas juste envers Dieu. Le premier commandement, c'est aimer ton Dieu de ça, mais d'aimer ton frère et sœur aussi. Amen. Amen. Je prie pour tous ceux qui s'éloignent de l'Église. Ils pensent que c'est bon pour eux. Ah, ben j'ai été blessé, ah, j'ai ci, mais c'est ça, mais c'est ça. Mais dans le monde, tu vas l'être aussi. Puis le monde, c'est pas eux autres qui vont t'aider, ils vont te donner une pilule. Mais nous, on va te donner de l'amour. On va te donner de l'hospitalité. On va te serrer dans nos bras. On va te dire la vérité. On va te donner la lumière. On va te dire c'est quoi la lumière. On va te dire c'est quoi la vérité. Puis on va te dire c'est quoi le chemin. Puis on va t'aider à marcher avec toi. Amen. Il y a une chose très importante,
Ce n'est pas une religion qu'on a, c'est une relation. Si ta relation avec Dieu a baissé, c'est que ton amour a baissé. C'est quand tu n'as plus le goût. Je sais pas, il faut peut-être des temps là, dans la journée là, avec Dieu ou avec ta femme, puis prier, ou avec un enfant ou en famille. Là. Il faut instituer, il faut mettre. Ça, c'est une bonne habitude à mettre ensemble, de prier, de parler un peu la parole. Pas les irriter. Il y a des bonnes choses. C'est très important de mettre ça comme habitude. Puis tu vois, si tu fais beaucoup de temps là-dedans, là, tu n'auras plus le temps. Si tu fais beaucoup de bien, tu n'auras plus le temps de faire le mal. Puis il y a une place dans les 2 Corinthiens, il y a une chose, il dit faites le bien et non le mal. Puis si tu veux vaincre le mal, fais le bien. Ah, c'est simple, ça. Hein? Et, c'est pas plus simple que ça. Ah là 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 là. OK. Amen. C'est sûr, dans 1 Corinthiens 13, on a tout le sujet de l'amour. Hein? L'amour n'est pas envieux. L'amour. Amen. Alléluia. Il faut le lire de temps en temps parce qu'on peut oublier. Oups! Je viens d'oublier ce petit bout-là un peu. N'est pas envieux. Hein? Amen. Ça, c'est quoi, lui? Des fois, j'écris mal, moi. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est dans Jean. OK. 1 Jean. Non, pas celui-là. Pas celui-là. OK. C'est bon. Amen. Ça va venir. On va aller en Matthieu 24, 12. Parce que des fois, Dieu me parle, puis j'écris pas assez vite qu'est-ce qu'il me dit. Tu sais, Seigneur, attends, là, attends, non, mais là. Fait que là, je fais des barbeaux, là. Ah, on fait des barbeaux. Amen. On a dit quoi, là? Matthieu 24, 12. Amen. Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main, il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. Amen, alléluia. Amen. Hein? Non, 24, 12. C'est pas ça? Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre. Ben, c'est moi qui ai des patates, moi, là. Ben oui, c'est sûr, je suis dans 12, moi. Aïe, 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 aïe. Excusez-moi. Matthieu 24, verset 12. Ah. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Matthieu 24, 12, c'est ça? Non, moi je lis 11, là. moi, je suis comme ça. Hein. Moi, j'emmène un verset, mais je lis toujours un petit peu avant puis un petit peu après. Parce que juste le verset, là, ça peut être trompeur. Il faut voir un petit peu avant le contexte, puis un petit peu après. OK, amen, en tout cas. Moi, c'est automatique, moi, c'est... Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Aïe, aïe, aïe. Fait qu'il faut prendre attention à notre amour. Mettez l'emphase sur la foi, l'amour. Amen. L'espérance. Oh, l'espérance. Il y en a beaucoup. On va aller dans Hébreux 3, 6. Hébreux 3, 6. Mais Christ est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Jusqu'à la fin. Amen.
Hébreux 6, 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Amen. Alléluia. Puis il y a beaucoup de versets, puis c'est très bon. Puis, amen. L'espérance, là, il en parle dans Jean, dans Actes, dans Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens. Il y en a beaucoup, beaucoup. Moi, je vous en emmène juste un peu. Fait que vous pouvez faire des recherches puis trouver tout ça. Amen, alléluia. Là, je vais... OK, là, c'est pas là. On va ailleurs. Je vous promène un peu. J'espère que vous aimez ça. Moi, j'aime ça me promener dans la parole. Amen. Fait qu'on n'a pas oublié c'est quoi une forteresse, hein? Amen. Puis les armes de l'ennemi pour créer une forteresse. Amen. Alléluia. Amen. Moi, ce qui est important pour moi, ce qui est important pour vous, si c'est important pour moi, c'est important pour vous. Amen. Alléluia. On va arriver. Non, je n'irai pas là. Je vais aller... Ça, c'est pas là non plus. Ça, c'est là. OK. Dans Matthieu 24, 25. Je mets 24 et 25 parce que c'est un grand sermon sur la montagne de Jésus. Il y a 4 paraboles là-dedans. Dans le 24, on ne lira pas tout, si vous avez le temps d'aller le lire. C'est toutes des choses qui vont arriver sur les derniers temps. Toutes des choses qui vont arriver. Mais il faut prendre attention. Il y a une partie qui est pour Israël, juste pour Israël. Le début, là, en tout cas, il y a une place, là, c'est juste pour Israël. Puis l'autre partie est pour nous éclairer sur toutes choses. Amen. Alléluia. Je l'ai... C'est comme la première partie, là, c'est la destruction du temple. C'était fait, ça, en l'an 70. C'était écrit, là. Fait que, puis après ça, il me parle des les événements à venir et son retour. Amen. Ce chapitre, il mêle des événements proches, la destruction de Jérusalem, et des événements liés à son retour glorieux. Amen. Alléluia. Jésus annonce la destruction du temple. Les signes des temps. Il y a beaucoup de choses. Puis dans les signes des temps, Jésus parle de faux Christ et faux prophètes. Guerre et rumeurs. Famine, tremblement. Persécution des croyants. Refroidissement de l'amour. Prédication de l'Évangile à toutes les nations. Amen. C'est pas tout pas bon, là. Hein? Yeah. J'ai pas, hein? Ça emmène. L'Évangile à toutes les nations. La persévérance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La foi véritable demeure fidèle malgré les épreuves. Application. Restez attachés à la parole. Continuez à prier. Persévérez dans l'amour et la sainteté. Amen. Puis là, il annonce la grande tribulation. Le retour glorieux de Jésus. Ça, c'est 29 à 31. Le retour de Christ sera visible, glorieux, universel. Il ne sera ni secret ni limité à quelques personnes. Jésus reviendra pour rassembler les siens et établir pleinement son royaume.
Là, tu as la parole du figuier. Comme les feuilles annoncent l'été, les signes annoncés par Jésus invitent les croyants à rester vigilants. Veillez car nul ne connaît le jour ni l'heure. Fait qu'il appelle ses disciples à vivre une attente fidèle, active, comme un serviteur prêt à accueillir son maître. Amen. Moi, j'ai mis des applications. Ne pas se laisser tromper par les faux enseignements. Ah, il va en avoir, là. Il ne faut pas être aveugle, là. Il y en a déjà. Ne vivez pas dans la peur, mais dans l'espérance. Persévérez dans la foi malgré les difficultés. Annoncez l'Évangile. Vivez chaque jour dans la sainteté et la vigilance. Les versets clés, c'est Matthieu 24, 13. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Puis Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée. Amen. Alléluia. Puis là, moi, je veux attirer votre attention sur... OK, là, c'est Matthieu 24. C'est ça que je voulais. Je ne l'ai pas écrit. Matthieu 24. Il est où, Matthieu? Allez, mon frère, viens ici. Matthieu 24. C'est ça. Il y a un verset, là, si vous savez où ce que c'est dans Matthieu 24, là, c'est « Il ne tardera pas. Il ne tardera pas. » J'ai entendu quelqu'un prêcher, il dit « Arrêtez d'attendre, là, c'est déjà fait. Il est déjà venu. » Hey, c'est quoi ça, ces histoires-là? Jésus revient. Il va y avoir un retour de Jésus-Christ. Celui-là qui dit que c'est fini, c'est passé, comme il y en a qui disent qu'il n'y a plus de guérison, il n'y a plus de délivrance, il n'y a plus rien. Voyons non. Il y en a chez nous, pourquoi tu n'en as pas chez vous? C'est quoi l'histoire? Moi, je vis des restaurations, puis toi, tu n'en vis pas. Tout est tout neuf, toi, là. Hein? Tout, la vie est belle, tout ça va bien dans ta vie, mais on va être donc, là. Hein? Non. Non. On a encore des choses. On va aller de gloire en gloire, de progrès en progrès. Puis au retour du Seigneur, il vient nous chercher dans les nuées, puis on va. Amen. Puis ça, je ne l'ai pas vu encore sur Terre. Ils n'ont pas dit parler des nouvelles, etc. Dans l'histoire, il n'y en a pas. Ça non plus, ça n'a pas arrivé encore. Fait que moi, je l'attends. Puis ça va être merveilleux. J'espère que vous allez être du voyage. Il ne tardera pas. Mais ce que j'aime, moi, surtout, par rapport à ça, je pense que je l'ai mis ici, moi. Non. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. L'attente, c'est beau, c'est merveilleux, c'est ça que je cherchais. 2 Pierre 3, 9. Amen. L'attente de Dieu dans la Bible n'est pas une attente passive, c'est une attente de foi, de confiance et de persévérance. Attendre Dieu, c'est croire qu'il agit au bon moment, même lorsque nous ne voyons pas encore la réponse. Quand tu pries, tu es sincère, amen. Prière de foi, sincère, amen. Tu ne la vois pas, elle va arriver. Elle va arriver.
Dans Isaïe 40, 31, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Dieu fortifie ceux qui mettent leur espérance en lui. Attendre avec patience. Psaume 37, 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. L'attente nous apprend à dépendre de Dieu. Amen. Attendre dans la prière. Continuez à prier sans vous décourager en présentant vos besoins à Dieu avec foi. Attendre dans l'obéissance. Pendant l'attente, restez fidèles à la parole de Dieu et continuez à faire le bien. Amen. Alléluia. Abraham a attendu la promesse. Puis il ne l'a pas eu du jour au lendemain. Là, hein? Joseph a attendu avant de voir ses rêves se réaliser. Ce que Dieu lui avait dit. David a été loin comme roi, mais il a dû attendre avant de monter sur le trône. Attendre, mais durant ce temps-là, Dieu te transforme. Dieu te forme, Dieu te façonne. Apprends avec l'Éternel à voir les choses comme Dieu voit. Dieu veut bien plus que ce que tu penses pour toi. Dieu a un plan céleste pour toi. Un grand plan dans ta vie. Il va arriver de grandes choses dans ta vie. L'Éternel le dit, puis il va le faire. Amen, alléluia. Fait que c'est ça. Moi, dans le chapitre 25, Matthieu 25, il y a 3 paraboles. C'est très important. Puis ça, là, ces paraboles-là, là, c'est 1, 2, 3. C'est en attendant, c'est quoi que je fais? On a dit beaucoup de choses, mais ces 3 paraboles-là nous emmènent à voir comment attendre après Dieu. Attends. La parabole des 10 vierges, c'est un thème, la vigilance. Les 5 vierges étaient sages et avaient une réserve d'huile. 5 autres étaient imprudentes et ils n'étaient pas préparés. Lorsque l'époux est arrivé, seules les vierges prêtes sont entrées en noces. Pourtant, ils dormaient toutes. Ils étaient tous en train de dormir, dans la paix, dans l'attente, dans le repos du Seigneur. Mais il était la lampe, mais il n'y avait pas d'huile en réserve. Chaque matin, va chercher ton huile pour la journée. Dans la présence de Dieu, dans la relation. C'est dans la relation. C'est dans la relation que tu vas te remplir de l'huile fraîche. La relation. Jésus reviendra un moment. La foi ne peut pas être empruntée à quelqu'un d'autre. Chacun doit entretenir une relation personnelle avec Dieu. La vigilance consiste à persévérer dans la foi, la prière, l'obéissance et la sainteté. L'obéissance, prière, foi, l'amour, l'espérance. Fait que dans la première, on voit la relation avec Jésus qui est importante. Puis l'huile. Quand tu es rempli d'huile, là, amen. Tu vas vivre la vie que Dieu veut pour toi. La parabole des talents. Ça, c'est Matthieu 25, 14 à 30. L'autre, c'était 1 à 13. Parabole des talents. Le thème, c'est la fidélité. C'est très important pour Dieu parce que Dieu est fidèle. Puis il veut te rendre fidèle. Il veut que tu deviennes fidèle. Fidélité. Peu importe le talent ou le don que Dieu t'a donné. Il ne fait pas de comparaison, là. Il dit, toi, je t'ai donné 2 talents, toi, tu en as 5, puis toi, tu en as 10,
Toi, je te donnais un don de guérison. Toi, je te donnais un don de connaissance, une parole de connaissance, d'évangélisation, de guérison, etc. Mais là, il veut que tu opères là-dedans. Il veut que tu mettes en œuvre ça. Parce que Dieu a préparé des œuvres d'avance par rapport à ton don, par rapport à ton talent. Il y a 5, 3, Dieu était content d'eux autres. Ils ont été fidèles. Ils ont fait, avec ce que Dieu lui a donné, ils ont travaillé avec ça, à l'œuvre de Dieu. L'autre l'a caché. Jésus, il a dit, tu aurais pu le mettre en banque au moins. C'est pas quelque chose pour le... Mais c'est ça. Pour le punir ou quoi que ce soit, là, c'était pour le rendre conscient. Il faut être conscient de ce que Dieu, puis merci Seigneur, du don ou des talents qu'il nous a donnés, ou des dons qu'il nous a donnés. Il faut les mettre au service du royaume de Dieu. Il faut les mettre au service de nos frères et sœurs, les mettre au service de l'Église, puis les mettre au service de ceux qui sont dehors. Oups! Les mettre au service. Chérie, je t'ai attiré par toi. Amen. Elle est belle, hein? Amen. Super belle. Là, je viens de la gêner. Amen. Allez. Je la ferai plus, chérie, je la ferai plus. Amen. Amen. Leçon. Dieu confie à chacun des dons, des capacités, du temps et des responsabilités. Soyez fidèles dans qu'est-ce que vous dites oui. Je vais tondre le gazon, mais oui, je vais être fidèle. Je vais faire un nettoyage, oui, je vais être fidèle. Je vais aimer mes frères et sœurs, oui, je vais être fidèle là-dedans. C'est pas facile, hein, d'être fidèle à aimer nos frères et sœurs. Il y en a qui sont faciles, il y en a qui sont plus difficiles, dépendant de ce qu'ils vivent dans la semaine ou dans les jours qui sont... Non, mais c'est pas toujours facile pour tout le monde, là. Tu sais? Amen. Il ne demande pas que nous ayons tous les mêmes résultats, mais que nous soyons fidèles. Fidèles. La peur et la paresse empêchent de porter du fruit dans le royaume de Dieu. Aïe, aïe. Mais c'est vrai. C'est très vrai. Le moi, le moi, faut qu'il meure. Tranquillement, pas tout d'un coup, là. Faut mourir. Amen. Demandez-vous comment est-ce que j'utilise ce que Dieu m'a confié pour le servir et bénir les autres. Amen. Vous voyez, dans la parole des talents, dans la première parabole, Jésus vient comme époux. Hein? Comme époux. La deuxième, il vient comme le maître. La troisième, il vient comme... Ça, c'est 31 à 46. Le jugement des brebis et des boucs. Il vient comme un roi. Un roi. Fait que le thème est l'amour en action. Il veut voir l'amour, il veut voir la foi, il veut voir l'espérance dans ses enfants quand il va revenir. Fait qu'il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas s'éteindre, il faut amplifier. Amplifier. Tu pars avec une petite auto qui a un 4 cylindres, mais il faut amplifier puis aller chercher une auto qui a 8 cylindres. Puis mets un turbo. Prends-le hybride, là, électrique, gaz aussi. Amen. Mais la mode aujourd'hui, c'est des gros trucks, puis des gros pick-up, puis envoie donc, puis go, go, go. Ah ouais, paye sur le gaz, vas-y, ouais, go. Amen. Jésus décrit le jugement final.
Les brebis ont servi les affamés, les malades, les étrangers et les prisonniers. En servant les plus petits, ils ont servi Christ lui-même. Quand tu lis la parabole, là, moi j'ai juste simplifié ça, là. Leçon spirituelle. Une foi authentique produit des œuvres de compassion. Autant que Dieu m'a aimé, je dois aimer les autres. Autant que Dieu m'aide, il me restaure, il me guérit, je dois aider les autres à faire de même. Leur dire que ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Puis encore plus. C'est une vérité. Moi, j'étais loin, loin dans le monde. Là. Loin, 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 loin. Tu ne peux pas savoir comment j'étais loin. Amen. Mais il m'a guéri, délivré, libéré, rempli de son amour, sa compassion et sa miséricorde. Let's go, donne-en. Encore plus! Aimer Dieu conduit à aimer son prochain. Nos actes révèlent la réalité de notre foi. Je ne dis pas qu'il faut faire les œuvres pour être sauvé. Il faut prendre attention. Mais quand tu as la foi et l'amour, ça t'emmène à faire des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Quand Dieu te donne des dons et des talents, ça t'emmène, puis tu regardes l'amour de Christ à la croix, comment il m'a pardonné, bien, ça m'emmène à pardonner aux autres. Ça m'emmène à être compassion pour les autres. Amen. Alléluia. Gloire à toi. OK, on va aller. On va prier. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Une prière d'espérance. Foi, amour, espérance. L'ennemi veut attaquer ces trois-là. Mais ce soir, on va regarder une prière d'espérance. Amen. Si ça vous tente de le proclamer. Puis toi, si tu es dehors, puis tu ne connais pas le Seigneur, puis si tu écoutes par hasard ce message-là, bien, il est pour toi. Amen. Mais tu peux prier ça. Même si tu n'es pas sauvé, tu peux prier cette prière-là. Puis tu vas voir comment Dieu va répondre. Amen. Puis si tu es dans la douleur ou quoi que ce soit, prie encore plus. Amen. Père céleste, je viens devant toi avec confiance. Tu es le Dieu de l'espérance. Lorsque mon cœur est découragé, rappelle-moi que tu es fidèle à toutes tes promesses. Remplis-moi de ton espérance par ton Saint-Esprit. Aide-moi à fixer mes yeux sur Jésus plutôt que sur les circonstances. Même lorsque je ne vois pas le chemin, je choisis de croire que tu agis en ma faveur. C'est un choix, hein? Je choisis. Je choisis. Je décide. Fortifie ma foi. Renouvelle mes forces. Et donne-moi la paix. Chasse toute peur, tout découragement et tout doute. Que mon cœur demeure ferme, sachant que tu ne m'abandonnes jamais. Apprends-moi à attendre avec patience, à persévérer avec confiance et à marcher dans l'obéissance. Fais de moi un témoin de ton espérance auprès de ceux qui sont découragés, perdus, éloignés. Je déclare que mon avenir est entre tes mains, que tes projets pour moi sont des projets de paix et d'espérance. Je te remercie, car en Jésus-Christ, mon espérance
est vivante et certaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Puis, j'ai 3 versets là, à méditer qui est très important, là, si ça vous tente de prendre note. Romains 15, 30. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Et je le proclame, je le déclare sur vos vies ce soir. Je le déclare sur vos vies. Je le déclare sur ta vie. Amen. Alléluia. Dans Lamentation 3, 24. L'Éternel est mon partage. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Amen. Hébreux 10, 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Alléluia. J'espère que vous avez aimé. Il y a tellement... Merci Seigneur. Alléluia. Il a travaillé fort avec moi. Pour ces 15 jours, là, il a travaillé fort. Parce que ça demande beaucoup. C'est facile pour moi parce que c'est la grâce qui coule, etc. Mais au travers de ça, Dieu il fait des transformations. Il fait de la restauration. Puis il remet des priorités à la bonne place. Fait que mettons nos priorités à la bonne place, c'est important. On a des choix et décisions, un libre arbitre, choix et décision. Décide la bonne affaire pour toi. Puis l'Éternel, il sait ce qui est le mieux pour toi. Fait que, il faut prendre attention. Examine ta foi. Sonde. Hein? David le disait, sonde-moi, oh Dieu, oh man, alléluia. Parce que Dieu peut te sonder très bien. Puis l'Esprit Saint te connaît plus que toi, tu peux te connaître. Amen, alléluia. Hey, vous êtes beaux ce soir, hein? Vous êtes très beaux. Vous avez été très attentifs. Et je sais que ça va porter du fruit dans vos vies. Amen. Que ça porte du fruit dans vos vies. Amen. Alléluia. Pasteur Daniel.